Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vois que vous êtes un petit peu en avance. Je fais les tests. Ça démarre à 10 heures, hein. Donc, on va attendre encore un petit peu. Je teste le partage d'écran. Vous allez m'aider? Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? Bonjour, Sandes. Merci. Oui, moi aussi. Hop. Alors, j'ai peut-être... Voilà. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Donc, je suis Mathilde Noni, je suis responsable de l'incubateur et de tout le pôle conseil et accompagnement des entreprises au sein des ateliers de Paris. Donc, je suis ravie d'inaugurer par ce premier Zoom les journées portes ouvertes des ateliers de Paris en digital. On a un petit peu hésité il y a quelques semaines quand on a programmé les journées portes ouvertes en se disant, bon, allez, on maintient en physique ou pas, et puis on s'est finalement décidé à passer en digital. Et les annonces d'hier soir nous ont donné raison. Donc, vous aurez l'occasion au cours de ces 2 journées d'aller visiter de façon virtuelle l'ensemble des ateliers de Paris et de découvrir également les résidents actuels dans leur espace de travail. Donc, ce matin, on parle de l'incubateur. Donc, je vais vous faire une petite présentation de l'incubateur, de l'appel à candidature. Et je remercie Iris Singer, qui est une ancienne résidente, et Marie Cabirou, qui est actuellement en résidence, qui, à la suite de mon intervention, vous feront un petit peu un retour d'expérience de leur présence dans l'incubateur. Et puis, Lisa Pérez, qui est avec moi de l'équipe des ateliers de Paris. Alors, il y a d'autres personnes des ateliers de Paris également présentes sur ce Zoom. Et ce qu'on vous propose à l'issue, c'est comme on est un petit peu nombreux, et j'en suis ravie, que vous puissiez poser toutes vos questions par le chat, et on pourra comme ça répondre à l'ensemble de vos questions. Eh bien, c'est parti. Alors, je partage mon écran. Voilà. Donc, l'incubateur existe depuis 2006. C'est une des actions du bureau de la mode, du design et des métiers d'art de la ville de Paris. Ce bureau est en charge de la mise en œuvre de toute la politique de la ville de Paris
en faveur des créateurs des secteurs, donc des métiers d'art, de la mode et du design. L'incubateur est situé sur 2 bâtiments, donc vous avez de jolies silhouettes qui sont représentées sur mon écran. Donc celui qui est situé au 30 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement près de Bastille, et le second qui a ouvert en 2014, qui est situé au 28 rue Fédère, dans l'annexe du lycée de l'ameublement de l'école Boulle. Donc, ces 2 bâtiments réunissent au total 28 ateliers. Alors, attendez, hop. J'ai juste un petit souci pour faire passer les diapos. Ah. Petit problème technique. Il en fallait bien un, autrement ce ne serait pas drôle. Eh bien non, exactement. Alors, hop, je vais arrêter 2 secondes. C'est les slides qui ne défilent pas, Mathilde? Partage d'écran, exactement. Ouais. Hop, je repasse par là. Hop. Excusez-moi. Voilà. Hop. C'est bon. Donc, excusez-moi, donc 29 ateliers. Donc, les ateliers, ce sont à la fois des espaces de travail où les résidents sont seuls, mais également des ateliers qui sont partagés et des espaces de travail avec des postes de travail qu'on appelle, nous, les open space. L'incubateur, comment se déroule l'incubation? Eh bien, l'incubation, c'est à la fois évidemment un espace d'hébergement, mais également tout un accompagnement et totalement individualisé, et puis un ensemble d'actions en collectif qui sont proposées pendant une année renouvelable une fois. Concernant l'hébergement, donc comme je le disais, ce sont des ateliers où vous êtes seul, où les résidents sont en espace partagé, qui font entre 10 et 35 mètres carrés. On a un seul atelier qui est aussi grand, qui est situé à Bastille. Ces ateliers sont mis à disposition nus, c'est-à-dire sans mobilier, sans machine, sans point d'eau également, je le précise. Et ce sont les résidents qui s'installent avec leurs petites affaires, leur mobilier, tout le matériel et les machines dont ils ont besoin pour travailler. Donc, ce qui est important, si vous avez des activités qui nécessitent voilà, un matériel et des machines conséquentes, peut-être de nous consulter avant de candidater, puisque malheureusement, nous ne pouvons pas accueillir certaines activités. Je pense notamment à des céramistes qui auraient besoin de pouvoir installer un four, puisque pour des questions de voltage trop important et des questions de sécurité, ce sont malheureusement des activités qu'on ne peut pas accueillir. Donc, voilà. Essayez en amont de nous contacter pour qu'on puisse voir ça avec vous. Alors, petite question qui nous est souvent posée par rapport à l'entrée dans l'incubateur. Ce n'est pas vous qui décidez de l'espace dans lequel vous pouvez aller, mais nous organisons et nous faisons la répartition, évidemment, en fonction des besoins et des contraintes des uns et des autres par rapport à leur espace de travail. Donc, ces espaces de travail, ils vous sont accessibles 24 heures sur 24, tout au long de l'année. C'est vraiment votre lieu. Vous venez y travailler quand vous le souhaitez. L'idée, évidemment, étant d'y être présent au maximum pour pouvoir bénéficier de toutes les interactions qui sont présentes
avec les autres résidents, avec l'équipe des ateliers de Paris, et pour pouvoir profiter pleinement de tout ce qui est mis en place. Toujours en termes d'espace, au-delà de l'espace de travail et de votre atelier, vous avez mis à disposition également des salles de réunion ou des bureaux pour des rendez-vous individuels. Donc, voilà pour la partie hébergement. Et pour toute la partie accompagnement, donc pendant ces 2 années, cette année renouvelable une fois, les résidents sont accompagnés pour leur permettre de développer toute leur activité, le projet pour lequel ils ont été sélectionnés. Donc tout ça, ça passe évidemment par un diagnostic initial avec l'équipe des ateliers de Paris qui nous permet d'identifier avec vous où vous en êtes, quels sont vos besoins en termes de développement, et de vous proposer, au travers de formations et de rendez-vous individuels avec l'ensemble des consultants et des experts qui nous accompagnent sur la résidence, de vous accompagner et de répondre à ces objectifs. Donc, ça va être sur des questions, évidemment, chacun arrive en résidence à un stade différent, avec des problématiques et des besoins différents. Mais nous vous accompagnons sur les questions de gestion, de pilotage de votre activité, de recherche de financement, mais également sur toutes les questions marketing, communication. La grande question qui se pose évidemment sur votre positionnement, votre image de marque. Et puis, nous avons également des experts spécialisés sur les questions plus juridiques ou d'export. Donc ça, c'est sur la partie très individualisée, avec aussi évidemment beaucoup de mise en réseau. Une fois que les résidents, les entreprises intègrent l'incubateur, elles intègrent aussi tout un réseau aujourd'hui de plus de 200 anciens résidents qui sont là également pour pouvoir échanger, faire des retours d'expérience par rapport à leur résidence, mais surtout à leur développement depuis qu'ils sont sortis de la résidence. Et puis, évidemment, des mises en relation avec l'ensemble des acteurs des différents écosystèmes. Être en résidence, c'est également bénéficier d'une visibilité de communication sur son projet. Donc, en termes de visibilité, on essaye d'emmener les résidents sur un certain nombre d'événements professionnels, de salons dont nous sommes partenaires. Je pense notamment, alors malheureusement cette année c'est annulé, mais à la Biennale Révélation, par exemple, où nous avons à chaque fois un stand et nous faisons une sélection de résidents qui vont être présents sur ce salon, qui vont pouvoir présenter leur travail et échanger avec le public, avec les professionnels qui sont présents sur ce salon. Puisque l'idée, évidemment, pendant ces 2 années de résidence, c'est aussi vous accompagner sur tout le travail de prospection, de relations clientèle et de développement de votre marché. En termes de communication, c'est également profiter de toute la communication que les ateliers de Paris mettent en place au travers de la newsletter, du site internet et des différents réseaux sociaux sur lesquels nous communiquons sur nos actions, mais évidemment sur l'ensemble des actualités des résidents. Voilà globalement comment se déroule la résidence et ce qu'elle permet en termes d'hébergement et d'accompagnement personnalisé. Alors, la question du coût de la résidence. Donc, le tarif de la résidence, c'est un tarif mensuel pour la mise à disposition de l'espace de travail, et également un forfait d'accompagnement. Donc, ce forfait, il est individuel, c'est-à-dire que si vous êtes plusieurs au sein de votre entreprise ou de votre projet en développement et que vous êtes présent dans l'incubateur et que vous bénéficiez de l'accompagnement, ce coût de 125 €
et donc par personne qui intègre l'incubateur, auquel s'ajoute un tarif par rapport à l'atelier. Donc, ce tarif, il est variable entre la première et la deuxième année de résidence, et il va dépendre également si vous êtes seul dans votre atelier ou si vous partagez un atelier avec une autre entreprise. Donc, ça représente voilà, une fourchette selon la surface des ateliers, entre à peu près 200 et 450 € pour la première année, et entre 250 et un peu plus de 650 € pour la deuxième année. L'ensemble de ces coûts, au-delà de l'atelier et de l'accompagnement, ça prend en charge l'eau, l'électricité, la connexion Internet, et également tout un ensemble de ressources et de mise à disposition. Notamment, nous avons un certain nombre d'abonnements à de la presse spécialisée auquel vous avez accès. Nous mettons à votre disposition tout le matériel pour monter un studio photo, et nous pouvons également vous prêter du matériel en fonction de vos besoins, si vous avez éventuellement une exposition, une vente. Et puis, c'est aussi l'accès à tout un ensemble de services que nous avons développés avec des partenaires. Je citerai par exemple l'outil Calculator, que peut-être certains designers d'entre vous connaissent déjà, et qui permet vraiment qu'il y ait une aide pour définir ses prix, ses tarifs journaliers, mais également identifier le montant de ces royalties quand ça correspond au développement de ces projets. C'est également des accès à des tarifs privilégiés sur certains Fab Labs, et puis des partenariats avec des écoles qui permettent à certains résidents d'être accompagnés sur des missions par des étudiants, notamment avec ModSP et l'IFM. Et puis, mais ça, évidemment, ce sont des choses dont on parle en fin de résidence, le soutien à la recherche de locaux, puisque une fois que vous quittez l'incubateur, évidemment, se pose la question d'où vous allez pouvoir travailler. On passe maintenant donc au déroulement de l'appel à candidature. Donc, comme vous le savez, je pense, l'appel à candidature a démarré depuis le 1er mars. Il sera clos donc le 12 avril à minuit, 23h59. Comme ça, on est très clair. C'est bien le 12 avril au soir. Donc, la sélection se déroule en 2 temps. Tout d'abord, une présélection sur dossier. Donc, je vous ai rappelé le lien pour pouvoir déposer votre candidature. Donc, il s'agit d'un formulaire qui est à remplir en ligne, avec un dossier à remplir et auquel vous joignez un certain nombre de visuels qui nous permettent de voir et d'apprécier votre travail créatif, et également pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'indiquer certains articles de presse, si jamais vous en avez bénéficié. Donc, ces dossiers, ils sont expertisés évidemment par l'équipe des ateliers de Paris, mais également par un ensemble de partenaires, à la fois des professionnels des différents secteurs, mais également des institutionnels tels les fédérations de la mode, l'Alliance France Design, tout un ensemble de professionnels de ces secteurs. On sélectionne chaque année sur dossier entre 25 et 30 candidatures, et ces candidats vont venir défendre et nous présenter leur projet lors d'un jury. Cette année, le jury se tiendra les 19 et 20 mai. On l'espère et on fera tout pour en présentiel, bien évidemment, parce que ça permet quand même de meilleurs échanges
entre les candidats et le jury. Et cette année, donc à l'issue de cette sélection, nous sélectionnerons environ 15 à 16 candidats. On est donc bien dédié, comme vous le savez, à la fois à l'accompagnement dans le secteur des métiers d'art, de la mode et du design. Donc, on essaye au maximum d'avoir une représentation de ces 3 secteurs de façon équilibrée, même si on ne s'impose pas de quotas, mais on essaye d'avoir une représentation équilibrée de ces trois secteurs. En termes de critères, que ce soit la sélection sur dossier, mais a fortiori lors de la présentation devant le jury, ce que l'on va plus particulièrement regarder par rapport à cette sélection, eh bien, c'est la richesse créative, l'innovation et les savoir-faire que vous développez pour votre projet. Et également la question du potentiel, ce qu'on peut identifier en termes de potentiel de développement économique de votre projet. Alors, on n'a pas de minimum de chiffre d'affaires imposé pour sélectionner les candidats. Les choses vont vraiment s'apprécier au regard d'où vous en êtes dans le développement de ce projet, ce qu'on identifie de votre connaissance du marché dans lequel vous vous inscrivez, de la cohérence du modèle économique que vous envisagez ou que vous avez déjà pu développer. Et puis, évidemment, votre motivation à intégrer l'incubateur, nous indiquer ce que vous espérez pouvoir y trouver et également ce que vous pensez pouvoir y apporter, puisque l'incubateur, c'est aussi toute une dynamique collective. Je pense que Iris et Marie, qui interviendront tout à l'heure, pourront évidemment vous en parler. Voilà donc pour la sélection et l'appel à candidature. Je vous remets ici tous nos moyens de communication. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter mensuelle qui nous permet évidemment de communiquer sur l'ensemble de nos actions, mais à travers laquelle, et puis aussi au travers de notre site internet, nous relayons et nous informons sur énormément d'informations liées au secteur, que ce soit au travers d'autres appels à candidature, de propositions de formation et d'actualités importantes sur tous nos secteurs. Voilà, écoutez, moi j'ai terminé cette présentation. Je vais laisser la parole à Iris et à Marie. Et puis, notez bien, ayez bien en tête toutes les questions que vous souhaitez nous poser et on y revient tout de suite après leur présentation. Donc, je ne sais pas, Iris, Marie, qui est-ce qui a envie de prendre la parole pour démarrer et nous faire un retour d'expérience? Je ne sais pas si tu es… Où est-ce que tu es, Iris? Je peux commencer si vous voulez rapidement et puis vous pouvez me poser des questions. Je pense que c'est comme ça que c'est le mieux. Oui, vas-y Marie. Donc, je m'appelle Marie Cabirou, j'ai une marque de joaillerie qui s'appelle Marimas et je suis incubée depuis 1 an et demi jusqu'en septembre. Ce qui est génial dans l'incubateur, c'est de pouvoir avoir ce que disait Mathilde, l'accompagnement. Donc, il y a à la fois des experts et des formations. Mais il y a aussi l'équipe des ateliers de Paris qui sont là si on a des questions. Et c'est bien parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de développement de société, les mêmes problématiques. Et le fait de pouvoir avoir des experts différents, c'est super parce que ça permet de s'adapter au projet que vous avez. Ensuite, ce qui est chouette aussi, c'est de pouvoir être entouré d'autres jeunes créateurs, d'autres designers, d'autres personnes qui montent leur société, parce qu'on peut être aussi assez isolé quand on monte un projet tout seul et puis on ne sait pas forcément tout de suite exactement où on va. Et c'est génial d'être entouré au quotidien d'autres résidents parce qu'on a un peu les mêmes problèmes et qu'on peut s'entraider, se motiver. Et puis des fois faire des projets à plusieurs et faire de la com ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un grand point fort des ateliers.
et puis de pouvoir être installé dans votre propre atelier, dans votre propre endroit pour commencer votre activité, c'est aussi génial parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé pour entrer aux ateliers et que vous avez aussi tous dû commencer par travailler chez vous et avoir un atelier et pouvoir être installé quelque part, ben, c'est trop bien. Donc voilà, pour moi, c'est les trois grands points qui sont top aux ateliers de Paris. Et puis, je vous laisse me poser des questions si vous voulez, ou je laisse Iris peut-être se présenter et puis vous raconter, elle, ce qui lui plaît particulièrement. Et puis, je ne sais pas comme tu veux faire, Mathilde. Oui, oui, oui. On va laisser Iris intervenir et puis après, on prendra l'ensemble de vos questions qu'elles portent voilà, sur l'incubateur, sur l'appel à candidature ou si vous avez des questions plus précises à poser à Iris et à Marie. Bonjour à tous, donc moi je suis Iris Singer, je suis designer de mode en freelance et j'ai aussi ma propre marque qui s'appelle La Jupe du Succès, qui est fabriquée en France et garantie 100% succès. Et je suis passée par les ateliers de Paris de 2018 à 2020 et je suis rentrée en fait alors que mon projet professionnel n'existait pas encore. J'avais été diplômée 2 ans avant, j'avais travaillé pendant 1 an en entreprise. Et je voulais me lancer en indépendant. Et donc, j'avais déjà 2 clients en freelance, mais c'était à peine entamé. Et pour moi, les ateliers de Paris, c'était vraiment l'occasion d'avoir un socle stable et sécurisant pour vraiment développer mon activité dans des bonnes conditions, là où je ne me sentais pas forcément les épaules pour le faire en étant complètement isolée. Et j'avais aussi un projet au départ vraiment de développement textile qui a évolué en fait au cours du temps puisque j'ai eu l'idée de ma marque pendant que j'étais en résidence aux ateliers de Paris, au cours de la première année de résidence en fait. Et donc j'aurais jamais vraiment, je pense, eu cette idée de le faire si j'avais pas été dans ces conditions particulières avec toute l'équipe des ateliers qui était très bienveillante et avec qui je pouvais discuter, avec d'autres créateurs de mode qui avaient déjà lancé leur marque autour de moi et avec qui donc je pouvais échanger sur les enjeux de ce que c'est que de lancer sa propre marque de mode. Et puis vraiment, les ateliers, c'était un cocon très encourageant parce qu'en fait, on est entouré dans ce vivier créatif avec des gens qui font des métiers différents, mais avec les mêmes problématiques en fait. Qu'on soit designer objet, qu'on soit scénographe, qu'on soit designer textile, qu'on fasse des métiers d'art très spécifiques. On a tous ce problème qu'on ne sait pas toujours comment se vendre, on ne sait pas fixer nos prix. On est sur des marchés qui des fois sont très concurrentiels, où c'est difficile de se montrer et d'exister. On a parfois des clients qui sont compliqués aussi, ça peut arriver. Donc, le fait de pouvoir échanger sur toutes ces problématiques-là un peu sensibles et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul, qu'on n'est pas, qu'on n'est pas des martiens, on sait, on est dans une situation qui est en fait normale de lancement. Et on peut s'encourager les uns les autres, se donner des conseils. Parfois, certains résidents sont très à l'aise sur un sujet, pas sur d'autres. On peut faire des échanges de compétences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très puissant et très aidant. Et aussi, les ateliers de Paris, ça apporte un accompagnement qui se poursuit au-delà de la résidence. Parce que je peux vous en parler parce que je suis sortie maintenant, ça va faire plus d'1 an, 1 an et demi. Ça. Et en fait, depuis que je suis sortie, je continue de bénéficier quand même de beaucoup de choses de la part des ateliers de Paris, notamment là en ce moment d'une formation autour du marketing et du développement e-commerce, qui est vraiment super. On a des partenariats qui sont proposés avec des écoles, on a la possibilité de créer des événements quand il n'y a pas de confinement dans la galerie des ateliers. On continue en fait à être en lien avec toute la communauté, on garde les contacts avec les anciens résidents, on rencontre les nouveaux. Et donc ça permet d'avoir un réseau professionnel vraiment très, très riche et hyper, qui pour moi est vraiment très important. Ça fait vraiment partie je trouve, de l'intérêt de travailler à Paris. C'est ce réseau des ateliers de Paris aussi aujourd'hui pour moi.
Super. Merci beaucoup, Iris. Je sais qu'il y a d'autres, je vois qu'il y a d'autres anciens résidents qui sont également là à nous écouter. Donc, voilà, s'ils veulent également intervenir pour compléter ce qui vient d'être dit, surtout n'hésitez pas. Voilà. Donc, ce que je vous propose, peut-être, c'est qu'on passe aux questions. Ce sera peut-être plus simple, en effet, de passer par le chat pour les poser. Donc, je vous laisse, voilà, c'est à vous. On est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Si tu veux, il y a déjà... Oui, Lisa? Je disais, si tu veux, il y a déjà une question sur l'outil de discussion. Là, c'est une question très pragmatique sur le formulaire pour l'appel à candidature. C'est marqué, il est écrit que le book ne doit pas dépasser 5 visuels. Est-ce toujours le cas? Alors, ce n'est pas 5, mais c'est 10 visuels. On limite un petit peu les choses pour voilà, un petit peu de synthèse. Ça nous permet quand même, au travers d'une dizaine de visuels, d'avoir une bonne idée et une bonne image de votre création. J'attire globalement juste l'attention, c'est aussi par rapport aux éléments que vous déposez dans le formulaire en ligne. Parce que c'est souvent un petit blocage qu'il peut y avoir. Chacun des fichiers est limité à 2 mégas. Si vos fichiers dépassent cette taille, malheureusement, vous n'arriverez pas à les déposer et votre candidature ne pourra pas aller être totalement finalisée. Voilà. Mais oui, une dizaine de visuels, c'est très bien. Ok. Alors, je lis, Mathilde, les questions. Bonjour, une des principales difficultés quand on se lance, dans mon cas du moins, c'est l'accès à des logiciels type Lectra, Adobe qui coûtent très cher. Est-ce que par votre biais, on peut accéder plus facilement à ces logiciels? Alors, non, pas directement. Après, alors, je pense à Lectra. On a voilà, des associations et des professionnels vers lesquels on peut vous renvoyer pour l'utilisation de ce type d'outils. Ok, il y a une autre question. Est-ce que la société doit avoir le siège social à Paris? Je suis créatrice et j'habite à Paris, mais la société est pour l'instant basée en Provence. Alors, aucun souci par rapport à ça. L'incubateur est ouvert à toute entreprise française, mais également étrangère. Donc, pas de contrainte par rapport au siège social de votre entreprise. Après, évidemment, pendant le temps de l'incubation, l'objectif, c'est de pouvoir profiter pleinement de l'accès à votre atelier, mais également à toute la partie d'accompagnement, du collectif. Donc, voilà, l'objectif est quand même que vous soyez sur Paris ou en région parisienne pour être là quasi quotidiennement. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Il y a un commentaire qui dit que les informations données ont été très claires quand même. Bon, j'en suis heureuse. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah si. Alors attends, question. Peut-on intégrer l'incubateur avant d'être immatriculé? Et la question suivante, c'est est-ce possible d'avoir accès à un numéro de SIRET? Alors, oui, nous accueillons des porteurs de projets qui ne sont pas encore immatriculés. Ça, ce n'est pas une contrainte. Ensuite, ça va plutôt, ce qu'on va apprécier, c'est plutôt où vous en êtes dans le développement de votre projet et est-ce que c'est le bon moment pour intégrer l'incubateur.
L'incubateur, donc c'est 2 ans. Comme ça peut paraître long, mais en fait, non, c'est extrêmement court. Et pour que l'accompagnement qu'on va pouvoir vous proposer et mettre en place soit vraiment le plus efficace possible, il faut que vous ayez quand même déjà un petit peu défini un certain nombre de choses, puis régler des questions. Alors, je pense par rapport à la question du produit, alors peut-être un peu plus dans le secteur de la mode, que ce soit le vêtement ou l'accessoire. C'est sûr que si vous n'avez pas, si vous en êtes juste à des dessins de collection avec des intentions, mais que vous ne vous êtes pas encore frotté à la question cruciale du sourcing, de la fabrication et de toutes les difficultés que ça peut générer, c'est sûr que ce sera peut-être encore un petit peu tôt pour intégrer l'incubateur, pour qu'on puisse vraiment, pendant le temps de la résidence, se concentrer sur la question aussi de vous accompagner sur la question de la commercialisation de votre modèle économique, de vos prix. Et il faut que vous ayez quand même déjà un petit peu avancé sur ces questions. Sur la question du numéro SIRET, alors nous ne sommes pas une couveuse. Nous sommes un incubateur. Par contre, il est arrivé à plusieurs reprises que nous intégrions des personnes qui étaient en parallèle en couveuse pour pouvoir bénéficier notamment du numéro SIRET de la couveuse. Merci. Du coup, 2 questions plutôt sur l'accessibilité aux locaux. Est-il possible d'inviter des clients potentiels dans les locaux des ateliers et les résidents peuvent-ils accueillir des stagiaires sur place? Oui. Alors, pour les stagiaires, oui, vous pouvez accueillir des stagiaires. La question, ça va plutôt être en fonction de l'espace qui vous est mis à disposition. On limite quand même le nombre de stagiaires à 1 ou 2 stagiaires maximum en même temps pour que vous puissiez avoir l'espace suffisant et que ce ne soit pas problématique au niveau de l'ensemble de l'incubateur. Et pour accueillir des personnes extérieures, mais bien évidemment, c'est votre lieu de travail. Ça peut être aussi, il faut le prendre aussi comme un espace un peu showroom et vous pouvez évidemment y recevoir vos clients. Je précise par rapport à… Alors, on a très majoritairement… juste par rapport à la question du nom, parce que ça me fait penser à ça. On accueille très majoritairement, puisque par rapport aux candidatures qu'on a, des entreprises unipersonnelles. Mais vous pouvez également, si vous êtes 2 ou 3 dans le projet, candidater et intégrer l'incubateur. Au-delà de 3, il faudra qu'on se pose un petit peu la question, encore une fois, en lien avec la question de l'espace qui peut être mis à disposition. Une question pour les anciens résidents ou pour Marie. Aux résidents, est-ce que la visibilité à laquelle que vous avez obtenue et les réseaux que vous avez développés vous ont-ils aidé à lever des fonds? Alors moi, pour ma part, j'ai jamais fait de levée de fonds. Je ne sais pas si Marie en a déjà fait. Moi, je me suis renseignée pour en faire. Et c'est un énorme boulot, la levée de fonds. Et on n'est pas forcément mis en relation avec des investisseurs. Ça couvre plutôt le développement de la société, les ateliers de Paris, mais quoique Mathilde est en train de faire un partenariat, je crois, c'est plutôt à Mathilde de vous raconter. Moi, j'avais regardé au début et puis là, je suis plus du tout dessus, donc je n'ai pas regardé les dernières. Peut-être je laisse Mathilde vous répondre à ce sujet. Oui. Alors, en effet, sur la question des levées de fonds ou des recherches de financement plus globalement, on vous propose, on peut vous mettre en relation avec des structures qui subventionnent, avec également des structures de financement qui vont pouvoir vous accompagner sur la définition de vos besoins, sur l'identification de la solidité financière de votre entreprise. Après, sur la visibilité. Une question. Oui, Marie?
Sur le matériel de bijoux, j'ai vu qu'il y a une question. Je suis désolée, moi je produis pas, je fais pas de la fabrication, donc je peux pas trop vous répondre. Mais je crois qu'il y avait des gens qui faisaient de la fabrication et qui avaient leur matériel sans souci, non, Mathilde? Oui, oui. Ils demandent si même gros outillage type laminoir, banc à étirer, établi, etc. Si c'est possible de l'amener. Ça, oui, après, c'est plus en termes de… Voilà, qu'on ait une petite idée en termes d'encombrement du matériel par rapport à l'atelier, mais là, je ne vois pas de contraintes par rapport à ça. Après, c'est peut-être plus sur des questions de bruit. Si vous avez une activité qui doit générer énormément de bruit et à longueur de journée, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué en termes de gestion avec les autres résidents. Voilà, c'est peut-être la seule chose que je vois, mais en tout cas, on a eu à plusieurs reprises des artisans bijoutiers qui ont pu développer leur activité. Ensuite, il y a 2 questions plutôt sur l'accompagnement. Les ateliers accompagnent-ils les incubés sur une approche commerciale hors de France, exemple les Émirats ou l'Asie? Et est-il possible de se faire aider pour réaliser un business plan? Alors, également, oui et oui. Donc, sur la partie business plan, j'ai envie de dire, c'est même un peu le passage obligé. Et on souhaite même que vous puissiez établir et élaborer votre business plan s'il n'est pas fait en intégrant l'incubateur. Et puis, de toute façon, le business plan, c'est aussi un outil évolutif. Donc, oui, vous êtes accompagné sur cette partie-là. Sur la partie export, donc on a une consultante qui est spécialisée sur les questions d'export. Et puis, on a, pareil, on ouvre le réseau à des structures d'accompagnement ou qui ont des compétences plus spécifiques pour accompagner, pour informer sur ces questions et ces besoins liés à l'export, que ce soit voilà, au travers de la CCI, de Business France, évidemment. Oui. Ensuite, il y a des questions sur les conditions d'accès à l'incubateur. Est-ce qu'il y a des conditions d'âge, d'activité, double activité salariée et être en incubateur? Enfin, est-ce qu'on peut être salarié et en même temps être dans l'incubateur? Et puis, est-ce qu'on accepte les personnes en reconversion qui n'ont pas nécessairement un parcours classique avec un passage dans une école, etc. Oui, alors il n'y a absolument aucun âge limite pour intégrer l'incubateur. Ça va plus être pour le coup par rapport au développement de votre activité. L'incubateur, il a pour vocation d'accompagner le développement d'entreprise dans les premières années de développement de l'activité. Par contre, certaines personnes ont pu avoir une activité salariée ou freelance dans leur domaine pendant 10 ans, 15 ans. On a déjà eu des résidents qui avaient eu ce parcours-là avant de décider de se lancer clairement dans leur propre activité. Par rapport à la reconversion, il n'y a pas de souci non plus, encore une fois. Ce qu'on va apprécier, nous, c'est quand même la formation que vous aurez pu obtenir, les savoir-faire que vous aurez pu acquérir et le projet que vous souhaitez développer. Je ne sais pas s'il y avait Lisa, peut-être une autre question. Non, c'était ça, la reconversion et âge limite? Non, ouais, non, c'était ça. Ouais. Est-ce que peut-être intégré au cours de l'incubation, passer de 1 à 2 personnes ou de 2 à 3? Oui, ça c'est pas un souci, non plus. Oui, non, il y avait la question de est-ce qu'on peut être salarié et dans l'incubateur. Alors, quand vous intégrez l'incubateur, l'objectif et l'engagement que vous avez, c'est d'être quand même à peu près on va dire à 80% que votre temps soit dédié au développement de votre projet pour lequel vous avez été sélectionné.
Donc, si vous êtes salarié à mi-temps, ça risque d'être plus compliqué pour vous de consacrer vraiment du temps à la fois au développement de votre projet et surtout de pouvoir bénéficier de l'ensemble des actions qui sont proposées au sein de l'incubateur. Après, on a un certain nombre de résidents aussi. Et ensuite, c'est une question. Ouais. Juste termine par rapport à ça, qui peuvent avoir une petite activité salariée, j'ai envie de dire plus alimentaire, en parallèle de l'incubateur, bien évidemment. J'imagine que ça dépend des conditions du contrat, en fait, parce qu'un contrat à mi-temps, il peut être assez fluide au niveau des tranches horaires, et dans ce cas-là, le résident peut vraiment profiter des ateliers de Paris au pourcentage nécessaire. Mais oui, il faut que les conditions soient bien claires au départ. C'est ça, exactement. Ensuite, il y a une question d'Amélie. Je suis métallière. Est-ce possible de postuler aux ateliers de Paris tout en produisant dans un atelier aménagé? Oui, oui, complètement. Oui, ça c'est tout à fait envisageable, parce que c'est sûr qu'on ne pourra pas, là pour le coup, nous accueillir certaines des machines, du matériel, et puis même peut-être en termes d'espace par rapport au développement de cette activité. Mais par contre, on peut évidemment vous accueillir et vous accompagner au sein des ateliers de Paris. Autre question, faut-il préciser dans le dossier si l'on souhaite plutôt accéder à un atelier collectif ou individuel, ou est-ce que cela se décide après présentation devant le jury? Alors, vous pouvez préciser les choses, mais en effet, ça va vraiment dépendre de l'ensemble des candidatures qui seront sélectionnées au final. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on va regarder et apprécier les besoins et les contraintes des uns et des autres pour pouvoir faire la répartition des ateliers. Mais vous pouvez le préciser dès le dossier, mais on échange aussi au cours du jury sur ces questions-là. Il y a aussi une question sur le démarrage de la prochaine session pour le prochain appel à candidature. Du coup, ce sera possiblement à partir de septembre, mais peut-être un peu étalé. Oui, alors il y aura a priori un atelier qui sera disponible à partir du mois de juillet, mais sinon, majoritairement, ce sera à partir de septembre-octobre. Autre question, peut-on être incubé et postuler pour les différents prix des ateliers de Paris? Oui, bien sûr. Rien d'incompatible. Après, on apprécie avec vous, et ça, c'est des échanges qu'on peut avoir, mais comme on a avec, j'ai envie de dire, n'importe quelle entreprise qui peut nous solliciter et échanger avec nous sur l'opportunité de candidater sur un prix, c'est-à-dire savoir est-ce que c'est le bon moment par rapport au développement de mon projet. C'est plus, les questions se posent plus de cette façon-là, mais rien d'incompatible. Ensuite, deux petites questions. Quand seront donnés les résultats du jury 2021, j'imagine, pour l'appel à candidature de l'incubateur? Et est-ce possible de visiter les ateliers physiquement en respectant évidemment les consignes sanitaires? Alors, pour les réponses, donc la sélection sur dossier, l'appel à candidature se termine donc le 12 avril. On travaille ensuite avec nos partenaires sur la phase de présélection des dossiers. Donc, je n'ai pas une date extrêmement précise à vous donner, mais j'ai envie de dire que dans le courant, normalement, de la première semaine de mai, vous aurez un retour par mail qui vous indiquera si votre dossier, votre candidature ont été retenus. Comme je le disais tout à l'heure, le jury se déroule les 19 et 20 mai. En général, la réponse est donnée assez rapidement à l'issue du jury.
Et j'ai oublié l'autre question, Lisa. Peut-on visiter les ateliers de Paris en physique? Alors, ça va être compliqué. C'est vrai qu'on organise nos journées portes ouvertes d'une manière générale pour permettre justement la découverte des ateliers. Ça reste des espaces de travail. Donc, on ne peut pas organiser, se permettre de déranger trop régulièrement les résidents pour ce type de visite. Je pense que vous avez vu sur notre site, hein, à défaut, pour le moment, vous pouvez avoir une visite virtuelle des ateliers, mais comme vous le verrez si vous n'êtes pas encore allé regarder ce que ça donne, on a quand même une idée très, très précise au travers de ces visites virtuelles des espaces, de comment on peut les aménager. Alors, attends. Faut-il absolument avoir fait des recherches de financement et des levées de fonds? Oh non, 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 non. J'imagine, pour pas. entrer en résidence. Ouais, non, absolument pas. Non, ça va vraiment. Chaque projet a ses spécificités. Donc, déjà, c'est pas. La levée de fonds n'est pas un passage obligatoire pour développer son activité. Et ça peut être quelque chose qui peut être justement travaillé, sur lequel on peut vous accompagner dans le cadre de votre résidence, mais aucun impératif par rapport à ça. Autre question, si j'ai fait mon école des beaux-arts à l'étranger, comment faut-il le présenter dans le dossier? Juste vous indiquer quelle école vous avez fait et où elle était située. C'est tout. Dans la fiche qui vous permet succinctement de présenter votre parcours de formation et votre parcours professionnel. Vous avez différentes petites cases et vous pouvez indiquer les choses à cet endroit-là. Il y a une question sur le matériel disponible aux ateliers de Paris. Est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce qui est disponible, à savoir outils de reprographie, matériel studio, photo, vidéo? Qu'est-ce qu'on a à disposition? Alors, sur le matériel, donc sur le studio photo, on ne met pas à disposition d'appareils photo. Par contre, vous avez les boîtes de lumière, les fonds papier pour pouvoir monter un mini studio. Et on peut mettre à disposition une chambre. Alors, le terme m'échappe, mais c'est une boîte à lumière pour si vous avez plutôt des petits objets à photographier. Sur chacun des 2 incubateurs, vous avez un traceur qui est accessible. Vous pouvez faire quelques photocopies également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également une imprimante 3D sur chacun des incubateurs. Voilà. Après, sur d'autres types de matériel, comme je disais, on a des partenariats avec des Fab Labs. Je pense à Homemakers, à Draft, et peut-être prochainement ici Montreuil, avec donc accessible. Plus de matériel de reprographie, de découpe laser, d'imprimante 3D. Question sur le dossier de candidature pour l'incubateur. Le format présentation doit-il obligatoirement être un PDF? Peut-il y avoir des audios ou des vidéos? Oui. Après, dans ce cas-là, vous mettez le lien, vous intégrez le lien vers l'audio et la vidéo au sein du PDF de présentation. J'ai une question à 1000
point, quel est le projet le plus ambitieux que vous ayez encadré au sein de l'incubateur? Je te laisse répondre, Mathilde. Ah, c'est très compliqué comme question. Tous les projets qui sont sélectionnés sont des projets auxquels on croit parce que ce sont des beaux projets, qu'on sent qu'il y a un potentiel et qu'on souhaite accompagner ces porteurs de projets. Donc, voilà, je ne répondrai pas spécifiquement à cette question. Passer à la prochaine, du coup, au vu de la notoriété des ateliers, les grandes maisons viennent-elles visiter les incubés pour dénicher de nouveaux talents? Alors, on est régulièrement contacté par des acteurs de nos secteurs pour identifier et leur faire des propositions et des sortes de sélections qu'on leur soumet au sein du réseau des ateliers de Paris. Et on est en permanence dans le souci de développer évidemment notre réseau pour offrir le maximum d'opportunités de visibilité et de développement commercial pour les résidents. Et ensuite, il y a de nouveau une question sur le dossier pour l'appel à candidature de la résidence. Quel type de documents attendez-vous pour montrer qu'on a déjà engagé des démarches sur la recherche de clients, de local, de promotion et de développement de réseau? Ça peut être au travers alors sur votre développement, ça peut être, n'hésitez pas à joindre votre business plan si c'est déjà si vous avez déjà développer votre business plan. Après, on n'a pas, l'objectif n'est pas forcément d'avoir des preuves absolues de ce que vous avez déjà mené. Ça nous permet quand même d'apprécier un petit peu votre stade de développement. Donc, j'ai envie de dire, c'est plus au travers de ce que vous nous dites, d'avoir déjà fait ou non. Après, évidemment, c'est des choses qui vont s'apprécier au regard global de votre dossier. Vous pouvez citer, si vous avez déjà développé votre clientèle, ça peut être de nous indiquer peut-être le nombre de clients récurrents avec lesquels vous travaillez ou le nombre d'acheteurs que vous avez déjà. Enfin, voilà, ça peut être. On n'a pas forcément besoin d'avoir la liste exhaustive, mais peut-être de nous donner un peu quelques éléments plus précis d'où vous en êtes. Ensuite, avons-nous une sorte de parrainage au sein des ateliers de Paris, j'entends avec un membre de l'équipe interne? Alors, avec l'équipe interne, il n'y a pas de parrainage. On mène le suivi et l'accompagnement des résidents donc en binôme, Lauriane Duriez et moi-même. Après, c'est l'ensemble de l'équipe est également présente avec ses compétences multiples pour vous accompagner et répondre à des besoins. On mène en début de résidence un premier entretien qui nous permet vraiment de poser les choses en termes d'identification de votre stade de développement, de vos besoins, et on se voit de façon régulière après au sein de l'incubateur. Et c'est surtout les résidents qui nous sollicitent en fonction de leurs besoins. Ensuite, comment réaliser et présenter une étude de marché en début de création d'entreprise? L'étude de marché doit-elle être approfondie pour le dossier de candidature et sous quelle forme doit-elle être? Alors, pareil, il n'y a pas d'obligation. Si vous n'avez pas encore fait votre étude de marché, c'est pas grave. Et pas de contrainte en termes de forme. Si vous avez déjà quelques éléments à nous soumettre sur les recherches que vous avez faites, sur votre connaissance justement en termes de concurrence, de clientèle visée. Vous nous mettez
les éléments sur lesquels vous avez déjà réfléchi, travaillé, et éventuellement poser à plat déjà des choses. Il y a une question auquel on a déjà répondu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut candidater aux ateliers au Grand Prix? La réponse est oui. Les deux ne sont pas liés. Tout à fait. Et bravo pour cette présentation et pour tout ce que vous faites. Eh bien, merci. Petit commentaire. Merci, merci. C'est vrai que ce format de journée porte ouverte digitale nous permet aussi de proposer ce temps de présentation et d'échange, ce qu'on n'avait pas forcément l'occasion de faire jusqu'à présent, en tout cas sous ce format-là. Et très certainement, on pourra le renouveler à l'avenir. J'en profite pour, je pense que vous avez vu passer l'information, hein, mais donc à 11h30, ma collègue Nora Ben Abdallah fait une présentation du label Fabriqué à Paris. Et cet après-midi, Lauriane Duriez vous présentera à 14h30 l'appel à candidature et puis plus globalement les grands prix de la création de la ville de Paris. Et à 16h ou 16h30, je ne sais plus, sur les prix de perfectionnement. Merci. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, je vous avais remis donc l'adresse d'Annick Zeka, auprès de que vous pouvez contacter si vous avez des questions par rapport à l'appel à candidature. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers vous. Bon. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Message. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce Zoom, pour toutes vos questions. Et puis, on a hâte de recevoir vos candidatures et de pouvoir très prochainement intégrer et accompagner de nouveaux très, très beaux projets, puisqu'ils sont tous très, très beaux, vos projets, qu'il n'y en a pas un qui ressort plus que les autres. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Merci.